Salut Enzo. Salut Lionel. Tu vas bien? Ça va et toi? Très bien, merci. Aujourd'hui, nous allons présenter une Jura. Ouais, tout à fait, la E8. Exactement. Petit rappel sur Jura, c'est une marque suisse qui fabrique uniquement, non pas des montres, mais des machines automatiques. C'est ça. Mais on a un parallèle entre les montres et les machines automatiques, puisque là, on a choisi des super matériaux, on a un assemblage juste parfait, c'est la marque de fabrique Jura. C'est ça. Et en général, on va le valider là, on a des boissons qui sont au top aussi. Exactement. Voilà. Alors, on va commencer donc par le tour des propriétaires de cette E8. Oui, alors ça, c'est le modèle Chrome Oui. de la E8. Donc, Alors, tu as deux Chrome, modèles. ça veut dire quoi, Chrome? Alors, Chrome, ça veut dire que tu vas avoir en fait de l'ABS brillant sur l'avant de la machine. Oui. Et sur la version un tout petit peu plus haut de gamme, l'ABS va être remplacé par de l'inox. D'accord. Voilà. Ok. Donc là, c'est la différence en gros entre les ABS, c'est deux. du plastique en fait. Oui, alors c'est du mais du plastique, beau plastique. mais voilà, c'est Voilà. ça. On n'est pas sur du plastique premier prix. Tout à fait. C'est du plastique effet miroir. Tout à fait. Non, c'est parce que c'est Donc vraiment ça lui donne quand même un look assez sympa. Oui. Donc en plus le C'est gabarit est assez, donc c'est un gabarit carré. Oui. Donc c'est une machine qu'on peut facilement placer sur un bar et comme elle est jolie, voilà. Tu peux Oui, parce que l'arrière des machines, on va la retourner, mais l'arrière des machines chez Jura est quand même toujours sympa. assez sympa. Voilà, alors c'est pas le plus bel arrière en fait qui est non, chez Jura il y a des plus jolis, mais franchement c'est quand même très très réussi, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est assez imposant comme machine, c'est pas une compacte. Non, ça, on n'est pas sur du modèle compact. C'est assez logique et ça correspond tout simplement à la gamme. Hein. Exactement, donc exactement parce que ce n'est pas une compacte parce que tu as des contenants quand même très importants. Exactement. Voilà. Par exemple, le bac à grains qui se trouve sur le dessus, tu vois, donc déjà il est pas, tu vois, la qualité des matériaux, ouais. Le joint d'étanchéité qui va te permettre de conserver plus longtemps ton grain. Tout à fait. Donc là, on a une contenance de 280 grammes très de bien. café. Donc, tu vois, jolie contenance. Ça veut dire qu'on peut verser directement un sachet entier sans attendre de tomber en rupture. Exactement. Du grain qui est à l'intérieur. Oui, tout à fait. Et puis, ici, alors je te parle des contenants, après je reviens un peu sur les différents éléments. Ici, tu vas retrouver le bac à eau qui a lui une contenance d'1,8 litre. Très bien. Voilà. Et j'ai mis une cartouche très belle filtrante. contenance, hein, comme tu disais tout à l'heure. Ouais. Tout à fait. Alors par contre, la cartouche, je voulais t'en parler un petit peu, c'est une Clarisse Smart. Oui. Donc c'est l'évolution des Clarisse Blue. Oui. Ça, lorsque tu les mets, elle communique avec la machine en Bluetooth. Donc la machine va reconnaître que tu as mis ta cartouche. D'accord. Ok. Voilà, et donc on le voit d'ailleurs sur la façade. Mais on n'en parle pas. Non, on parle pas de la façade, arrête. Et alors je reviens un peu sur le dessus de la machine. Ici, tu vas trouver une trappe à moulu. Qu'on n'ouvre pas. Alors qu'on n'ouvre pas parce que sinon de mettre du café moulu, c'est un petit peu embêtant. J'en ai pas prévu. Puisqu'elle a une reconnaissance automatique. En fait. Exactement, reconnaissance automatique. Et ça, c'est quelque chose que tu ne trouves pas sur la E6. Tout à fait. Voilà, donc c'est vraiment le plus. Et puis, de l'autre côté, je peux ouvrir par contre, c'est le moulin. Oui. Donc, le moulin sur la E8, c'est l'Aroma G3. Tout à fait. Qui est l'évolution, voilà, c'est l'évolution par rapport à l'Aroma Plus. D'accord. Voilà, donc plus rapide, moins bruyant. Et donc, ça chauffe moins le grain, la qualité n'en est que meilleure. Tout à fait. Et donc là, on a la possibilité de régler plus gros ou plus fin. Exactement. On va pouvoir jouer en fait sur la texture du café en tasse. Donc, tu as 5 positions. Moi, j'ai réglé sur la plus fine. Tout à fait. Voilà. Puisqu'on aime le café plutôt onctueux et corsé. Tout à fait. Voilà. Voilà. Je passe sur l'avant de la machine. Je pense qu'on a fait le tour sur le dessus. Oui. Alors, on peut noter juste qu'il n'y a pas de repose-tasse sur la machine. Alors, pas de repose-tasse. C'est voilà. Sur les nouvelles Jura, sur les plus récentes en tout cas, il n'y a pas de repose-tasse. Il n'y a pas de repose-tasse en général. Voilà. Faut le savoir. Voilà. Alors, je vais commencer par le bas de la façade. Oui. Donc voilà. Ici, un joli plateau. Donc un joli plateau qui est un mélange d'inox et de plastique, de grille en plastique qui permet justement d'éviter les rayures. Très bien, très bien pensé, c'est malin. Voilà. Le bac à marc, contenance de 16 galettes. Super. Donc, pareil, toujours en correspondance avec le grain et l'eau. Voilà, exactement. Je remonte, tu as les buses chromées. Oui. Voilà. Toujours pareil, c'est du plastique chromé. Ouais, c'est là, non, tu es sur... Ah si, pardon, excuse-moi, tu es sur du plastique chromé. Et voilà, je remonte encore. Donc, tu as la buse ici qui va te permettre les boissons lactées et eau chaude. On verra ça tout à l'heure. Et puis... qui monte en même temps, en fait. Et voilà, tout remonte en même temps. Tout est lié. Et puis l'écran TFT. Magnifique. Haute définition. Hein, chez Jura, c'est ça. C'est quand même du haut vol. Le petit picto des boissons plus le texte. Ouais. C'est toujours très beau. Hein, voilà, c'est quand même très sympa. Alors, sur ce modèle, pas de rotary switch pour passer les boissons. Par contre, voilà, tu as les boissons accessibles directement donc en façade, des accès directs sur les côtés. D'accord. Et chacune des boissons est paramétrable. Tu peux choisir l'intensité du café, la longueur en tasse et la température. Tout à fait. Voilà. Donc on peut le choisir dans les paramètres.
Mais lorsqu'on lance une boisson, on peut encore modifier certains Tout à paramètres. fait. En cours de boisson, tu préparation. peux, voilà, tu peux encore D'accord. modifier. Je te fais un petit café? Eh ben, écoute, avec grand Un plaisir. petit expresso, et puis on va en faire 2 d'ailleurs, parce que je Oui. suis pas bien réveillée ce matin, donc je vais en faire 2. Alors pour en faire 2, c'est très simple, tu appuies 2 fois sur la touche. Par contre, il faut appuyer rapidement, voilà. Voilà. Faut pas attendre et hésiter au dernier moment, sinon ça fonctionne pas, hein. Je me suis D'accord. fait avoir quelques fois. Donc là, on va pouvoir changer la quantité, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais, tout à fait. Voilà. Donc moi, j'ai paramétré sur... j'avais paramétré Ouais, sur... moi, je mets 30, j'aime bien 30. Non, bah 30, très bien. C'est bien Écoute, court. si tu as choisi, hein, si, Voilà. tu as moins envie de café que moi. Donc moi, j'avais déjà paramétré mon expresso. Oui. Donc la température plus basse, je sais que tu l'aimes pas trop chaud. Et donc tu as 2 choix de température. Tu as soit normal, soit élevé. Donc là, on est sur du normal. Alors, je ne sais pas si tu entends, mais c'est quand même très ultra silencieux. Oui. Voilà. Et on a aussi un nouveau procédé d'extraction dans cette machine. C'est le PEP. Donc, c'est une extraction pulsée, en fait. D'accord. La machine va envoyer de l'eau en pulsation sur le café, ce qui va On l'entend permettre... d'ailleurs. Ouais, exactement. Donc, ce qui change un peu la donne aussi sur l'extraction. D'accord. Bon, on va voir tout de suite si c'est bon. Voilà. Parce que la technique, c'est bien, mais il faut que ça se transforme quand même dans le résultat. Voilà, bah, c'est le but. Hein. Ouais. On a un bon café. Là, pour moi, il manque un tout petit peu de corps et d'onctuosité. Après, ça vient aussi du grain qui a été utilisé, parce que là, je vois que c'est un grain qui est très très clair. Oui, tout à fait. Je suis partie sur... c'est là, une torréfaction. C'est la blanc. torréfaction de chez nous, Luga. Et c'est un moka sidamo. D'accord. Voilà, donc une torréfaction assez claire. Tout à fait. Peut-être un peu trop clair. Pour ce genre de machine, ouais, effectivement, il aurait peut-être fallu quelque chose d'un petit peu plus torréfié. Ce qui n'est pas forcément le cas, mais là, apparemment, Ouais. il est trop clair. Voilà. Voilà. Donc, du coup, on le retrouve en tasse quand même. C'est très bon. Pas de souci. Au niveau du goût, il y a aucun problème. C'est très bon. Par contre, c'est vrai que pour moi, ça manque un petit peu de corps, ça manque un peu d'intensité. Ça, c'est lié au café. Et surtout de texture, alors que j'ai vu que le réglage était vraiment au plus fin et que tu étais à l'intensité maximum. Exactement. Voilà. Donc, c'est après aussi une question de café. Ouais, bien sûr. Exactement. Voilà. Mais c'est très bon sinon. J'ai envie de passer un peu à la suite si ça t'embête pas, parce que j'ai une boisson supplémentaire à te un train à montrer. prendre, J'ai des trucs à faire, j'ai mes courses qui m'attendent. Et donc je voulais juste te montrer qu'en fait, parce qu'on parle rarement de la fonction eau chaude. Oui. Et sur cette machine, tu vois, regarde, avec la buse, donc on a une buse dédiée, et je trouve que c'est pas mal quand même. Voilà, hop. Donc température normale. Tu peux la changer si tu veux. Voilà. Tu peux changer la quantité. Tu peux tout changer. Et puis, tu vois, très simplement, tu as une buse dédiée, tu peux faire un petit café. Un petit thé. Un petit thé, pardon, excuse-moi. Je m'en mêle les pinceaux, qui êtes-vous? Voilà. Que fais-je ici? Donc, tu vois, et puis tu peux l'arrêter quand tu veux. Voilà, il y a un bouton arrêter. Donc, soit c'est programmable, bien sûr, on peut programmer la quantité, ou alors l'arrêter tout seul. Ce qu'on voit, c'est que le jet est régulier et n'en projette pas partout. Donc, ça, c'est vraiment bien. Et une vraie buse chaude. Voilà, et l'intéressant avec cette buse, c'est que c'est quand même une buse dédiée. Donc, tu n'auras pas des résidus de café, qui vont donner un goût quand même. Ni résidus de café, ni résidus de lait, parce que souvent, c'est les buses vapeur. Exactement. Bon, j'ai mis un petit thé fluo, j'espère que ça ne te dérange pas. Non, pas de souci. Bon, et puis écoute, maintenant on peut passer à la boisson lactée avec plaisir. Si ça te dit, parce qu'il est un petit peu... J'ai pris un blueberry, c'était peut-être un peu too much. Non, mais écoute, on va le goûter après si tu veux. Ça marche. Je te laisserai faire. Et puis, écoute, c'est parti, on va tester cette buse. Oui, on va la mettre dans le bon sens. Donc cette buse, en fait, est une buse spéciale pour les boissons lactées. Exactement. Voilà. Et tu vois, ça a été quand même très facile à mettre. Tout à fait. On est d'accord? Oui, on est d'accord. Ensuite, je plug mon tuyau. On va le mettre en face d'Anthony, tu veux bien, comme ça, il va le voir. Voilà. Donc je vais plugger mon tuyau ici. Jusque-là, ça va. Jusque-là, tout va bien. Et je vais le plonger dans un pichet de lait. Voilà, dans un pichet, dans une carafe. Exactement. Dans une brique de lait, voilà, peu importe. Et j'ai même envie de nous faire une petite boisson gourmande. Au caramel. Donc, au caramel. Allez, c'est parti. Allez, hop. Bon, pas trop non plus. Mais il faut ce qu'il faut. C'est ça. Voilà, et je mets, donc par contre, je vais remonter mes buses. Sympa, on remonte, on peut passer. Il y a quand même une certaine amplitude. Voilà, il y a quand même une certaine amplitude, comme tu peux le constater. Là, je pense que je suis bien et je vais lancer ma boisson. Alors, juste avant que tu démarres, en fait, il y a deux positions. Alors, il y a deux positions. Peut-être expliquer ce que c'est. Tout à fait, parce qu'en fait, tu as accès aux boissons lactées,
tout ce qui est cappuccino qui vont créer de la mousse de lait. Oui. Et aussi, elle a la fonction juste lait chaud. Tout à fait. Voilà, ça va te permettre juste de chauffer ton lait en traversant la buse sans monter une mousse pour autant. Exactement. Voilà. Donc, par exemple, si on veut faire le chocolat chaud du matin, exactement. et qu'on veut juste du lait chaud, en fait, Et on n'est pas obligé de passer au micro-ondes, on peut très bien le passer par là aussi. Tout à fait. En même temps, moi, j'aime bien faire de la mousse de lait pour mon chocolat chaud. Oui, tout à fait, oui. Allez, je lance le latte macchiato. Ça va nous permettre là, on voit aussi de voir le fonctionnement. Trop tard, mais on voyait ici que c'était paramétrable au niveau de la quantité de exactement, de oui, café. toutes les boissons. On peut le remodifier en cours de route. Chacune des boissons est paramétrable sur l'intensité du café, pour les boissons avec du café, et sur les longueurs en tasse. Tout à fait. Voilà. Il n'y a que la température qui doit être paramétrée au début. Voilà. Tu ne peux pas la paramétrer pendant le... Donc là, franchement, le bruit est très très agréable. Ouais, on entend à peine. Ouais. Et puis tu as vu, il y a des... tu vois, c'est quand même... La mousse est super sympa, quoi. Ah oui, très belle. Elle est très belle. Très belle, c'est très rapide, ça fait très peu de bruit. Ouais. Là, donc, tu l'as paramétré pour ce verre-là. Évidemment, ça ne reconnaît pas la taille du verre. Non, voilà, malheureusement. Pas encore. Non, mais on est, voilà, elle se règle facilement. Ici, un petit temps de pause, Anthony, si on peut. Alors, moi, j'ai choisi 30 secondes de pause. Mais oui. Bon, on peut. Parce que c'est important, il faut compter à peu près une vingtaine de secondes de pause pour bien différencier en fait les différentes couches du latte macchiato. Là, je suis partie sur 30. On peut arrêter un peu en cours de route si on veut. Bon, tu peux le laisser. Pratiquement fini. Hein. Ouais. Voilà. Moi, j'aime bien 30. On a toujours la barre de progression qui nous dit où on en est. Donc là, on voit que ça va partir. Voilà, c'est parti. L'extraction se lance. Voilà. Et alors, par regarde. la buse de derrière. Voilà, tu as une buse dédiée pour le café sur les boissons lactées. Oui. Donc, ce qui est quand même bien. Alors, c'est ça aussi la différence avec la E6. C'est qu'avec la E6, cette partie-là, en fait, tu aurais dû transvaser ton verre sous les buses café. Voilà. Et alors là, on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. La boisson est prête. Et voilà. Et alors, tu vois la quantité de mousse. Je ne sais pas si on voit encore bien. Quand même assez, je vais tourner un peu. Voilà. C'est énorme. Il y a plus de mousse de lait que de lait. Ouais. Bah, c'est ça qui est sympa. C'est super. Quand on est gourmand, voilà, c'est ce qu'on aime dans les boissons lactées aussi. C'est superbe. Magnifique. Est-ce que tu as une cuillère par là? Alors, non, oui, tout à fait. Si tu as une cuillère. Tiens, je suis toujours équipée. Alors, bravo. Donc, juste pour voir la texture de cette mousse de lait, on va essayer d'aller chercher en dessous. Voilà, magnifique. Alors, on voit que sur le dessus, il y a toujours des mousses qui sont un peu plus grosses. Mais quand tu prends à l'intérieur, tiens, regarde Anto, je te montre une cuillère, tu prends à l'intérieur, tu as vraiment de la mousse super fine. Mais Jura, le Jura est quand même très fort pour les boissons lactées. C'est son gros plus. Le caramel, c'est délicieux. Vas-y. Ça devrait pas être trop chaud normalement. Non, j'ai réglé la température sur normal. Il n'y a pas faible. Tu as une magnifique moustache, ça te va hyper bien. Merci. J'ai aussi la barbe, pas la paire blanche. Merci. C'est très bon. Ouais. C'est délicieux. C'est très gourmand. Ouais. Alors là, on est. Elle est légère, elle est. Ouais, c'est ça. On est sur de la mousse gourmande, mais quand même assez légère. On n'est pas sur de la mousse très épaisse. Donc, tu vois, regarde, on a bu tous les deux. Oui. Regarde ce qui reste, quoi. Ah oui, c'est dingue. Non, franchement, c'est très gourmand, c'est très bien. On n'est pas dans l'excellent. Moi, j'aime aussi quand c'est très épais et très onctueux. Là, on est entre deux. Mais franchement, je pense que c'est parfait pour 99% de la population. Franchement. Moi, ça me plaît. Après, c'est juste une question de goût. En tout cas, c'est une mousse de lait qui est hyper réussie et quand même hyper facile à faire. Ouais. Ah voilà. Bah oui, ça c'est la facilité. Hein. Moi, c'est ce que j'aime dans le système One Touch, c'est que ça va hyper rapidement et puis t'as pas à te demander si ce que tu vas apporter à tes invités va être sympa ou pas. C'est ça, c'est toujours la même chose. Voilà. Tout à fait. C'est facile et c'est régulier. Voilà. Ok, bon, pour résumer, donc on a une machine qui a un gabarit qui est quand même assez important, mais sans être une machine énorme non plus, qui est bien finie, bien assemblée, le choix des matériaux est très bon. On a certes du plastique, on n'a pas de métal, mais c'est du très haut de gamme quand même en ABS. Ouais. On a des contenants qui sont imposants, importants. On ne sera pas obligé de remplir sans arrêt, la machine ne va pas nous embêter avec ça. On a des boissons café qui sont très bonnes, pas de souci. Attention à choisir le café adapté à sa machine, enfin on va dire au système. On a des boissons lactées qui sont franchement délicieuses, faciles à faire, et on peut même se faire un thé que tu vas goûter juste en partant, très facilement. Tu sais que je suis pas traitée, moi. C'est pas très facilement. Non mais quand même. Et très facilement avec une buse dédiée, sans en mettre partout, et avec un écran TFT qui lui est toujours du plus bel effet. Et toujours aussi pratique. Voilà. Une bonne machine, un bon choix. Un bon choix. Il ne reste plus qu'à la mettre au panier. Ça marche. Merci Anso. De rien, à bientôt. Salut.
La première chose, c'est la couleur de la crème. Il nous faut une crème qui soit plutôt noisette, brun foncé avec des reflets rouges. Comme automatique, bien sûr, confondu de l'année. Voilà, moi je suis un amateur de ristretto, tout comme toi. Et là, je crois qu'on va trouver le Saint Graal. C'est exactement. Exactement, et pour appuyer ce que tu dis.